Salut tout le monde, bon j'espère que vous allez bien, ça y est, le PlayStation Showcase qu'on attendait tous a eu lieu et je suis bien sûr trop content. On a eu plein de nouvelles informations concernant Marvel Spider-Man 2 PS5 parce que oui mesdames et messieurs, ça y est, on a enfin eu du nouveau, il est arrivé, j'ai cru que ça n'allait jamais arriver quand Jim Ryan a pris la parole quand même, on va revenir sur ça mais il y a eu plein de choses qui m'ont fait croire que finalement on n'allait pas avoir de Marvel Spider-Man 2, ils ont bien joué le jeu parce qu'ils ont vraiment laissé le suspense jusqu'au bout, jusqu'à enlever même les logos de PlayStation Studios, enfin bref. On va revenir sur tout ça. On va d'abord revenir sur bien comment s'est déroulé le showcase, qui il a été bon en lui-même, et après, on analysera tout ce qui a été montré de Marvel Spider-Man 2. Bref, installez-vous confortablement, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et on est parti. Donc, ce PlayStation Showcase, quoi en pensez? Eh bien, en vrai, je vais vous dire, je suis plutôt mitigé concernant tout le reste des jeux qui ont été montrés. Il y a eu de très belles annonces, Alan Wake 2, on a eu plein de choses, le retour de Metal Gear. Bref, on a eu plein de licences qui sont de retour, des jeux indés qui ont l'air plutôt intéressants, mais pas de grosses annonces comme le fameux The Last of Us qui était très attendu, que j'attendais également et qui malheureusement n'a pas été dévoilé, donc je sais pas pour quand ce sera, mais pour le coup, pas pour maintenant. Mais du coup, quand je dis que le PlayStation Showcase nous a bien eu, c'est que jusqu'au bout, on a eu un peu de friction parce que au moment où on a eu la présentation du dernier jeu, enfin non, plutôt du dernier jeu, et que Jim Ryan commence à parler et commence à dire merci d'avoir suivi ce PlayStation Showcase, j'ai fait quoi? C'est une blague, c'est terminé, et qu'après il nous laisse le suspense en nous disant qu'il y a un jeu qui va être présenté, c'était soit The Last of Us, soit Spider-Man, et au vu de comment le jeu a commencé, je me suis dit, c'est pas vrai, c'est The Last of Us, on va pas avoir Spider-Man, parce que les gars, Spider-Man dans la jungle forêt, ça n'en ressemble pas à grand chose. Donc j'étais en train de me dire, bah c'est mort, on n'aura pas de Spider-Man 2 PS5 dans ce showcase, je sais pas comment c'était possible, et au final non, puisque c'était bien une introduction pour un méchant de Spider-Man 2 PS5, et d'ailleurs on va commencer par les méchants. Qui est-ce qu'on voit comme méchant dans ce petit extrait de gameplay? Ce petit extrait, on est gentil, ça fait quand même 13 minutes, on y voit donc Kraven, qui a été introduit, on s'en doutait bien, mais la voix qu'on entendait donc dans le premier trailer, c'était bien la sienne avec ce petit accent russe des familles qu'on connaît bien. Et comment vous dire, le méchant est incroyable. Kraven est trop badass, vraiment, je pense, ça va être la meilleure adaptation de Kraven jamais réalisée encore. On va avoir Spider-Man 2 en automne et Kraven le film, ça va être de la piste de chat à côté. Vraiment, il est trop badass, donc on le voit, il se bat, il étrangle quelqu'un qui veut le tuer du coup. Et après, on lui montre qu'il y a un nouveau terrain de chasse pour chasser plein d'ennemis, c'est donc Spider-Man et tout. Et un autre méchant qui a été dévoilé, on s'en doutait évidemment, puisque dans une scène post-crédit de Spider-Man PS4 ou Miles Morales je crois, on nous montrait que le docteur Kurt Connors était bien présent, et ça sera le cas puisque eh bien le lézard sera présent. Enfin, le lézard, c'est un dinosaure, le truc, c'est une version ultimate du lézard où dans les comics il est totalement géant, c'est limite un mini dinosaure. Et donc là, il a été représenté comme ça, il est monstrueux, vraiment, on a des scènes assez stylées avec lui où eh bien, il est dans une usine de poissons, ça a été confirmé ça que c'était une usine de poissons parce qu'on savait pas trop ce que c'était, mais du coup on le voit dans une usine de poissons et il y a des scènes un peu en mode thriller où Miles le cherche, où on voit des griffures, on entend des bruits, c'est très stylé. Le visuel, je suis peut-être un petit peu sceptique, mais en vrai ça va, ça le fait, malgré qu'on l'ait pas beaucoup vu, on essaye, j'ai l'impression que PlayStation, en tout cas qu'Insomniac a essayé un peu de nous cacher, il veut nous le montrer mais pas trop pour avoir pas trop de visuel de face encore, je sais pas trop, on verra bien, mais ça correspond bien au thème du lézard, de jamais être vraiment face à l'ennemi, de se cacher, d'être derrière eux, de ramper sous eux, enfin bref, ça correspond bien je trouve au lézard, et bien du coup, ça fait déjà deux méchants qui sont extrêmement cool, et enfin, le dernier méchant c'est Venom qui a été confirmé, encore même si on le savait déjà bien évidemment, mais là c'est une toute nouvelle forme de Venom qu'on voit puisqu'il est sur Peter directement, et là ça va nous amener à un tout autre point, c'est le gameplay, puisque oui, on a eu du gameplay avec Peter en tant que Venom, et comment vous dire que ça a l'air incroyable, et on va y revenir après, mais il est dans un lieu un peu spécial, mais du coup on voit Peter avec le costume du symbiote, ce qui confirme du coup qu'on pourra jouer le symbiote, on a eu du gameplay avec, ça a l'air très très sympa, d'ailleurs l'interface du jeu a changé concernant les gâchettes L1 et R1, donc les toiles, les spécificités des toiles et comment on peut les tirer, ça va changer, ça sera directement affiché, on n'aura pas besoin de maintenir du coup pour eh bien, essayer de trouver quelle sorte de toile on veut tirer. Non, ça sera directement visible en jeu sur l'interface du coup, donc ça c'est
plutôt cool je trouve, peut-être que ça sera modifié encore, on sait pas, parce qu'il y a beaucoup de modifications qui restent à faire jusqu'en automne, mais c'est des premières modifications qui sont cool, et on a un gameplay donc de Peter / Venom qui a l'air beaucoup plus dark que d'habitude. Bien évidemment, il est très sec dans ses réponses, il répond pas vraiment à Miles, il est vraiment concentré sur son but, on voit qu'il est contrôlé par le symbiote, et donc il y avait des gens qui avaient des craintes comme quoi au début, j'ai vu tourner sur Twitter au début du gameplay, comme quoi ça disait « Ouais mais ça se trouve Venom ça va juste être un supplément, ça va pas vraiment être un méchant », sauf que si on voit, parce qu'à la fin ça nous confirme qu'il y a une intrigue autour, que Peter est en train de se transformer, que Miles trouve pas ça normal, donc oui, il y a une intrigue autour, et je pense qu'ils ont pas voulu trop nous en montrer, donc vraiment je ne sais pas trop où Venom va se placer, où cet extrait se place. On pourrait croire que c'est au début, même si je pense que la transition entre Kraven et les 6 mois qui se sont passés, c'est beaucoup plus tard. Je pense qu'on va avoir toute une introduction à New York après la scène de Kraven, même si je pense que la scène de Kraven va être au début, mais je pense vraiment qu'on va avoir toute une scène d'introduction avec Kraven, et après une scène d'introduction à New York, où on va avoir donc Harry portant le symbiote de Venom, et après Peter qui va donc l'endosser, peut-être pour sauver Harry, on verra bien ce qu'il en sera. Après donc ce gameplay avec Venom, on va retrouver Miles avec un tout nouveau système de propulsion qui va nous permettre d'aller plus vite dans la ville, ça a l'air très cool, et aussi un système qui va nous permettre de planer avec le wingsuit, qui a l'air incroyable, mais un peu cheaté, je vous avoue, peut-être qu'on va perdre cette magie de se balader dans New York, mais bon, on verra bien, j'espère que ça sera pas trop cheaté, même si ça a l'air très cool, encore une fois, de se balader dans New York. Et après, donc, on a tout le gameplay avec le lézard, où on le suit dans cette usine de poissons très stylée. Dans l'usine, on va avoir cette scène d'infiltration très cool, qui va nous permettre de découvrir qu'on aura des nouvelles fonctionnalités avec Miles, donc par rapport à l'électricité, sa bioélectricité, mais aussi avec les toiles, puisqu'on pourra coller des toiles au plafond et marcher dessus, se créer nos propres rebords, afin de pouvoir eh bien, naviguer un peu partout dans la pièce où il y aura eh bien, l'espace d'infiltration. Donc ça c'est très cool, je trouve, c'est une très bonne amélioration concernant eh bien, le personnage de Miles et même de Peter. Je pense qu'on pourra le faire aussi avec Peter normalement, donc c'est un très bon point. Et ensuite va se dérouler une scène de course-poursuite contre les sbires de Kraven et le lézard également. Bon, là, il n'y a rien de très nouveau. On continue de nous montrer du gameplay de Miles, de Peter. Bref, rien de très nouveau. Ah si, j'ai oublié de vous dire que oui, on pourra switch entre Miles et Peter. Ça a été montré avec Peter qui, à un moment, il vient se bat avec le symbiote. Et à un moment, on nous propose de switch vers Miles, même si je pense que ce n'est pas proposé. C'est obligatoire pour avancer dans le jeu. On va, je pense, t'obliger à changer de perso, mais tu ne choisiras pas, je pense, de contrôler un perso à un moment et de changer en pleine action. Je pense que c'est le jeu qui te guidera concernant ce switch de personnage. Je pense pas qu'on pourra choisir nous-mêmes où est-ce qu'on peut bien changer de personnage. C'est un peu dommage, même si c'est vrai que ça laisse plus le choix à la narration, et c'est pas forcément nous qui allons choisir, même si c'est un choix. En vrai, je suis pas déçu de ce choix, c'est un choix qui est totalement cool, mais c'est vrai que l'inverse aurait été tout aussi cool, même si, encore une fois, je vous rappelle, je ne suis absolument pas déçu. Et donc on a des petits nouveaux gameplays avec des espèces de gameplay où on joue pas vraiment, mais on contrôle Miles, avec Miles qui surfe sur l'eau tiré par Ganke, où le lézard le poursuit, et donc on contrôle Miles, ça c'est plutôt cool. Pareil, où on est sur les quais, et donc le gameplay se termine avec Peter qui veut poursuivre le lézard à tout prix, et qui le menace très fortement en gros, et qui répond un peu en étant vénère envers Miles, et Miles commence à se rendre compte tout simplement que Peter a un petit problème, parce que d'habitude il est pas comme ça en fait, et donc ça nous amène à l'intrigue autour de Venom. Donc oui, ça a l'air très cool. Et donc, dernier point de cette vidéo, ou peut-être pas dernier point, mais avant-dernier point où je voulais revenir, c'est les zones jouables, puisque dans l'avant-dernière vidéo, je vous avais mentionné que normalement on devrait avoir une map un peu plus grande, même si je vous avoue que j'y croyais pas tellement. Et au final si, puisque le Queens sera une nouvelle partie de la carte, et on aura des quais en plus, donc c'est, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un autre coin de New York. Donc pour l'instant on nous a montré le Queens, et un autre coin où les quais, donc c'est pendant la course poursuite, ça c'est pas le Queens, c'est un autre endroit où on pourra se balader, donc ça c'est super cool. J'ai trop hâte de découvrir ce que ça va donner, et est-ce que on aura que le Queens, et ça serait déjà ouf d'avoir ça, sachant que le Queens ça va être super intéressant puisqu'il n'y a pas autant de building pour s'accrocher, donc ça va être intéressant de découvrir comment on va pouvoir se balancer ici, mais vraiment j'ai trop hâte de découvrir qu'est-ce que ça va donner, et est-ce qu'on va avoir d'autres endroits de New York. Peut-être qu'ils vont se calmer, ils vont se concentrer sur New York, le Queens, ces nouveaux quais, et que dans les prochains jeux, encore on va encore agrandir, on pourra avoir Brooklyn, plein de choses, enfin bref,
il y a plein de possibilités, et c'est vrai que c'est très très cool. Et enfin, le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est concernant les graphismes. Parce que oui, il y a eu un peu une espèce de polémique concernant Marvel Spider-Man 2 PS5. Une polémique non, puisque beaucoup ont adoré, il y en a beaucoup qui ont adoré, et d'autres ont adoré et ont hâte de découvrir ce que ça fait, mais sont un poil déçus des graphismes, je vous explique. En gros, il y en a qui trouvent qu'il n'y a aucune différence avec Spider-Man PS4 et Miles Morales. Faut peut-être pas abuser, il y a une grosse différence, je trouve, quand même, dans les textures qui sont possibles à voir au loin. Quand vous screenez quand même un moment du trailer, quand on voit les buildings qui sont parfaitement représentés au loin, quand même, c'est une grande capacité. Mais selon moi, le problème des graphismes de Spider-Man 2 PS5 pour l'instant, même si ça peut être corrigé, hein, bien sûr, c'est... Il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'on nous a un peu survendu le truc. C'est-à-dire que nous, en tant que fans, on s'est basé que sur le premier trailer qu'on avait pour bien juger les paroles d'Insomniac. Insomniac nous a dit oui, ça va être un véritable game changer où on va avoir des nouveaux graphismes à couper de souffle, où vraiment on va pousser les fonctionnalités de la PS5 à fond. Peut-être qu'on nous a un petit peu survendu la chose, et que du coup la seule chose pour comparer ces paroles qu'on avait, c'était le premier trailer qu'on avait, qui, je vous le rappelle, n'est pas un trailer de gameplay. On n'aura pas ça dans le jeu, c'est juste un trailer qui nous montre que Spider-Man 2 va arriver, mais en aucun cas ça nous annonce quoi que ce soit, en aucun cas ce sera dans le jeu, ça n'est pas confirmé du tout. Et c'est vrai que c'était magnifique, c'était une cinématique magnifique, où ils ont pris du temps à le faire, mais ils ont mis énormément d'argent, et ça ne figurera pas dans le jeu, et ça ne sera pas aussi puissant que ça. Alors là, la seule comparaison qu'on avait, donc c'était les paroles d'Insomniac, pardon, où il nous disait que oui, ça va être incroyable, on va pousser les fonctionnalités à fond, et d'un autre côté, on avait donc ce trailer qui clairement était magnifique, donc forcément, on était obligé de s'attendre à quelque chose de complètement malade mental. Et en fait, non, on évolue encore, certes, mais peut-être pas autant qu'on aurait espéré, puisque je pense qu'on nous a un peu survendu la puissance de ce qu'allait nous sortir Insomniac. Alors oui, au niveau des personnages, au niveau de tout, ça va être complètement insane, et j'ai tellement hâte. Je ne suis pas du tout sous-hypé à cause de ça, hein. Au contraire, j'ai hâte de découvrir ce qu'il en sera. Et selon moi, le deuxième point, le point faible en fait de ces graphismes, c'est pas tellement dans le jeu. Il y a une grosse différence entre, selon moi, les cinématiques, les mini-cinématiques, donc ces cinématiques où c'est pas vraiment en texture cinématique, parce qu'il y a des cinématiques où tu sens que la texture est vraiment améliorée pour qu'on ait l'impression de regarder un espèce de film. Il y en a d'autres où c'est pour t'annoncer que tu vas jouer, et l'écran repasse en plein écran, vraiment on appuie cette petite lanière en haut et en bas, et on va te modifier un peu les textures en te disant attention, tu vas jouer, c'est moins net, mais c'est quand même une petite cinématique, le jeu, qui selon moi, le jeu est carrément parfait. Par exemple, pour titre de comparaison, on prend l'eau dans une cinématique où on avance un peu bizarrement, et c'est vrai qu'au démarre, l'eau est pas très ouf. Clairement, on n'est pas sur la meilleure texture d'eau qu'on ait, même il y a des séquences où on voit des journalistes qui parlent, il y a quelqu'un qui fait une visite, les visages sont pas ouf, mais par contre quand on joue, je trouve l'eau juste sublime. Il y a une différence selon moi qui est énorme, c'est quand tu joues, c'est carrément stylé, mais j'ai l'impression que les cinématiques ont été un peu arrachées, fait à la va-vite parfois, mais en soi c'est pas un problème parce que c'est pas non plus dégueulasse, genre c'est quand même assez propre, tout est lisse, et dans le jeu ça reste hyper fluide, donc vraiment, pour moi le mini point faible de ce gameplay, c'est dans ces mini cinématiques où on va avoir parfois des textures qui sont pas forcément les meilleures, mais je dis pas que c'est naze, je dis pas que c'est nul, je dis carrément, même moyen, ce serait un terme peut-être un peu trop haut, je dis juste que c'est peut-être un peu en dessous de ce qu'on attendait. Bref, voilà. On va s'arrêter là pour cette analyse, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve nous très prochainement pour parler de Marvel Spider-Man 2 PS5, bien sûr la semaine y est dédiée, après on passera à Cross the Spider-Verse, parce que oui, on a beaucoup de choses qui arrivent dans ce mois de juin, je vous dis, et le Prime de 2023 c'est maintenant les gars. C'est du 24 mai au 16 juin jusqu'à The Flash, je vous dis, ça va être le Prime de cette année 2023, donc préparez-vous. La chaîne va être active bien évidemment, on se retrouve nous samedi à 14 h en live sur la chaîne pour débriefer de ce gameplay quelques jours après pour voir ce qu'il en sera. Bref, je vous donne rendez-vous samedi à 14 h, soyez nombreux, notez-le vous, je vous ferai des rappels bien sûr un peu partout, mais vraiment soyez présents, on va parler tous ensemble, on va analyser ce trailer vraiment au détail près, et eh bien ça va être bien cool, donc vraiment très hâte de vous retrouver ce samedi, donc notez bien ça, on se retrouve nous très prochainement, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, ciao tout le monde.